Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, la tension est à son comble entre partisans de Laurent Gbagbo et de Pascal Affi-N'Guessan au sein du Front populaire ivoirien. Chaque camp continue de nier la légitimité de l'autre. Visite d'État du président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo en Chine. De nombreux accords de coopération économique sont annoncés entre les deux pays. Et puis, un report de la manifestation de l'opposition en Guinée, initialement prévue pour ce 30 avril. Elle a été ajournée au 4 mai 2015, officiellement pour des contraintes logistiques. Mais avant de développer ces titres, l'armée française dans le collimateur de la justice, le parquet de Paris a confirmé avoir ouvert en juillet 2014 sur la base d'un rapport des Nations Unies une enquête préliminaire sur des abus sexuels présumés imputés à des militaires français sur des enfants centrafricains. Les faits remonteraient à plus d'1 an, mais ils avaient été jusqu'ici tenus secrets. Le rapport de l'ONU contient des témoignages des victimes dont certaines étaient à peine âgées de 9 ans à l'époque des faits. Rien ne va plus au sein du Front populaire ivoirien, défiant la justice. Les opposants à Pascal Affi-N'Guessan ont annoncé ce jeudi que l'ancien président Laurent Gbagbo avait été élu nouveau président du parti avec 99% des suffrages. Une cérémonie d'investiture de ce dernier était d'ailleurs prévue ce jeudi. Iparati Ndiaye. La crise profonde qui secoue le FPI, le Front populaire ivoirien se poursuit. Deux camps s'affrontent au sein du parti, le camp de Pascal Affi-N'Guessan et ceux de l'ex-président Laurent Gbagbo. Mardi, les opposants au président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, ont annoncé que l'ex-président Laurent Gbagbo avait été élu nouveau président du parti avec 99% des suffrages au sein des fédérations du FPI. Pour Kofi Kouadio, partisan de l'ancien président Laurent Gbagbo, la crise au FPI appartient désormais au passé. La crise du FPI, c'est déjà fini. Le comité de contrôle a siégé, le comité de contrôle a appliqué les tests. Je pense qu'il n'y a plus de problème. Le comité de contrôle, c'est ce comité-là qui est fidèle au test. C'est Affi-N'Guessan essayer de tordre le cou au test. Alors nous avons jugé qu'il fallait revenir aux tests fondamentaux de la structure du FPI. Alors donc, M. Aboudraman Sangaré, depuis lors, le nouveau président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, il a un peu de vertige. Du côté du camp de Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, au regard de la justice ivoirienne, on rappelle que la candidature de l'ancien président Laurent Gbagbo a été invalidée par la justice. Ces derniers attendent le résultat de l'appel de la partie adverse. Le président du FPI est toujours Pascal Affi-N'Guessan qui convoque un congrès pour très bientôt. Ce congrès électif attend que la justice ivoirienne prenne une décision définitive quant à la candidature supposée du président Laurent Gbagbo. Et donc, pour l'instant, nous ne pouvons nous prononcer sur ce que des militants font en dehors des structures du parti. Le président Pascal Affi-N'Guessan a toujours travaillé selon l'esprit et la lettre du FPI. Tout ce qu'il a fait au nom du FPI, il l'a fait en respectant scrupuleusement les textes. Pour sortir de l'imbroglio politique, la solution pourrait venir de l'ancien président Laurent Gbagbo, selon certains analystes. Comment sortir la crise du FPI? Et selon Laurent Gbagbo, il n'y a que lui seul qui est la clé qui puisse sortir son parti de la gadoue, de cette crise terrible. Il suffit qu'à travers ces canaux de communication, Laurent Gbagbo donne un mot d'ordre pour que l'ensemble des troupes se retrouvent au sein de l'FPI. Est-ce que cela sera fait l'un d'autre fort? Les opposants à Pascal Affi-N'Guessan ont organisé ce jeudi 30 avril une cérémonie d'investiture de leur président Laurent Gbagbo à Mama. Une rencontre qui risque d'accentuer encore un peu plus la division au sein du Front populaire ivoirien. Un troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza serait-il légal ou pas? Le Sénat s'en remet à la Cour constitutionnelle et pour se prononcer, l'instance devra se pencher sur l'interprétation des articles 96 et 302 de la Constitution au cœur de la controverse. Mais l'opposition et la société civile restent pour le moins sceptiques sur le processus puisqu'ils jugent la Cour constitutionnelle assujettie au pouvoir burundais.
Visite en Chine du président Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo. Le chef de l'État équato-guinéen y a rencontré son homologue Xi Jinping. Une rencontre qui a débouché sur la signature de plusieurs accords de coopération économique. Reportage de notre envoyé spécial Emmanuel Miyomono. Le président Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo en Chine pour célébrer les 45 ans des relations sino-équato-guinéennes. Pendant son séjour, le chef de l'État a rencontré son homologue chinois. Au menu des discussions, des questions politiques mais aussi économiques. Le président Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo a également été fait docteur honoris causa de l'Université d'études diplomatiques chinoises. Une université fondée en 1955 et qui forme près de 120 étudiants équato-guinéens chaque année. Le président de la République mérite ces prix car c'est une pièce maîtresse en ce qui concerne les relations entre la République populaire de Chine et la Guinée équatoriale. Il mérite ce prix parce qu'il a beaucoup travaillé et lutté pour la paix dans notre pays. Aussi pour la paix des jeunes qui vont hériter de la Guinée équatoriale. La coopération entre la Chine et la Guinée équatoriale date de 1960 et porte essentiellement sur les domaines militaires, les hydrocarbures, le commerce, le BTP et la santé. Une relation de qualité que les deux chefs d'État comptent pérenniser. Nous acceptons ce prix avec honneur et dignité. La Guinée équatoriale et la Chine se doivent aujourd'hui de renforcer leurs liens sur tous les plans. Une fois de plus, merci pour cet accueil chaleureux. Plusieurs accords de coopération, notamment dans les domaines commerciaux et technologiques, ont été signés au cours de cette visite. Le séjour chinois du président équato-guinéen a pris fin ce jeudi. En Guinée, l'opposition prévoyait d'organiser une manifestation ce jeudi 30 avril. Elle a finalement été reportée au 4 mai prochain et s'annonce d'envergure nationale. Point de discorde entre majorité et opposition, le calendrier électoral qui repousse l'élection présidentielle au mois d'octobre 2016. Les détails avec Iparat Ndiaye. En Guinée, l'opposition a décidé de reporter sa manifestation prévue ce jeudi 30 avril à lundi prochain. Le dialogue entre le parti au pouvoir et l'opposition est devenu tendu depuis plusieurs semaines. Pour cause, le calendrier électoral qui fixe la présidentielle au 11 octobre 2015 et les élections locales fin mars 2016. Ce scrutin devrait précéder la présidentielle d'après un engagement pris lors du dialogue interpolitique guinéen de juin 2013. Mais pour le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Khalifa Gassama, le dialogue est le seul moyen pour la Guinée de sortir de cette impasse. Le gouvernement a exprimé sa position, la CENI a fait une proposition, comme l'a dit le ministère des Nations Unies. Je pense que ce qui est important, il est manifeste qu'il y a un désaccord sur ce point. Ce qui est important, c'est épargner nos concitoyens de violences. Nous savons que les manifestations produisent toujours des violences en Guinée, endeuillent les familles. Ce qui est important, c'est d'aller au dialogue, discuter et se mettre d'accord sur ce qui serait bon et pour la stabilité du pays et pour la continuation de notre processus de démocratisation. Il y a un désaccord, le gouvernement a tendu la main, l'opposition, et je profite de l'occasion pour encore lancer une nouvelle fois un appel dans ce sens, il faut aller autour de la table de discussion et du dialogue. C'est autour de cette table que des décisions définitives et finales pourraient être trouvées. Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques déplore ce climat tendu qui menace la paix sociale dans le pays. Il dénonce la violence lors des manifestations. Lorsqu'il y a des manifestations, les violences peuvent venir de part et d'autre. Nous savons qu'au niveau des manifestants, il y a des gens qui usent de la violence. Des violences qui sont graves pour notre pays. Il y a aussi des actes de violence de la part des forces de l'ordre. Ce que moi je dis en tant que ministre des Droits de l'Homme, on ne peut pas ensemble continuer à créer les conditions d'une violence et après s'en plaindre. Ce qui est responsable, c'est qu'il y a des désaccords, il faut aller autour de la table. Et aussi au-delà de cela, il faut que nous sanctionnons ceux qui usent de la violence, des manifestants qui caillassent les forces de l'ordre, qui s'en prennent aux paisibles citoyens. Il y a des forces de l'ordre qui usent de la violence alors que leur mission est de maintenir l'ordre public. Ceux-là aussi doivent en répondre devant la justice. La loi doit être la même pour tous. Sur le plan diplomatique, les tractations se poursuivent. Mohamed Ibn Chambash, le chef des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, en visite dans le pays, espère amener toutes les parties au dialogue et notamment à la mise en place d'une feuille de route commune.
Et dans ce climat politique crispé, la musique adoucit les mœurs. Un festival de jazz se tient depuis ce mardi à Conakry, la capitale. Une initiative du concert Musique sans frontières qui met un accent particulier sur l'initiation à ce genre musical encore méconnu du grand public. Voyez ce reportage à Conakry de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Un festival pour valoriser le jazz en Guinée. Après 8 ans d'existence, le concert Musique sans frontières, initiateur de l'événement, met l'accent sur la formation. L'objectif est de promouvoir le jazz chez un public jeune avec un concept baptisé résidence musicale, partagé avec les étudiants de l'Institut supérieur des arts de Guinée. Le jazz est une musique qui est très élastique. Mais il faut reconnaître que le jazz est une musique comme toute autre musique qui peut être consommée par tout le monde. Et c'est pour cette raison que nous avons un programme de masterclass que nous avons initié à l'Institut supérieur des arts de Guinée, à Dubreka, où il y a eu un formateur qui est venu partager un moment avec les jeunes artistes guinéens qui sont en apprentissage dans cet institut pour essayer de leur parler de la culture jazz. 22 ans, Gabriel, comme on l'appelle à la faculté, apprend depuis 3 ans la musique à l'Institut supérieur des arts de Guinée. Instrumentiste et compositeur apprenti, il joue du jazz pour la première fois sur scène après plusieurs séances de travail avec un groupe d'étudiants dirigé par un formateur. La résidence musicale semble porter ses fruits. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses. Le monsieur qui est venu, Eric, il nous a beaucoup parlé du jazz, l'origine du jazz, et puis les gammes dans lesquelles il joue. Et puis, il nous a parlé beaucoup de choses de jazz que je ne connaissais pas. Donc j'ai appris et que j'ai aimé. Oui, je continuerai à faire du jazz parce que le jazz, c'est une musique classique. Ces jeunes apprentis du jazz partageront cette année la scène avec de grands noms de la musique africaine. Prince Diabati, l'un des pionniers de la kora, est attendu à ce festival. La Côte d'Ivoire, le Mali et les États-Unis sont les pays invités. Au total, 8 concerts seront tenus durant les 3 jours du festival, qui sera aussi consacré à une exposition en live sur l'histoire du jazz des premiers esclaves africains aux fulgurances électriques d'aujourd'hui. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.